Villard-d'Arène est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fait historiquement partie de l'Ouezan, bien qu'administrativement, elle se rattache au Briançonnais, depuis la création des départements, après la Révolution française de 1789. Commune rurale, elle a compté au minimum 155 habitants, en 1975, évoluant depuis plusieurs années. Elle regroupe 330 habitants, en 2014, répartis entre un village principal, et plusieurs hameaux. Au cœur des Alpes françaises et plus particulièrement dans le massif des Écrins, cette commune, dont le bourg principal est à une altitude de 1650 mètres, se trouve sur un territoire de moyenne et haute montagne. Elle bénéficie d'un environnement naturel préservé, d'une flore et d'une faune valorisée et protégée notamment au sein du parc national des Écrins et de la réserve naturelle nationale des Pics du Combéino, ainsi qu'au sein du jardin botanique du col du Lautaret. De même que la commune voisine de La Grave, avec laquelle elle partage de nombreuses activités, c'est un domaine prisé des alpinistes et randonneurs, ainsi que des amateurs de sports d'hiver. Le patrimoine naturel, bâti et culturel de la commune comporte des particularités locales, telle la fabrication du pain bouilli, tandis que des festivals artistiques contemporains prennent place sur la commune depuis plusieurs années. Les habitants de Villard-d'Arène se nomment les Faranchins et les Faranchines. Villard-d'Arène se trouve à l'extrême nord-ouest des Hautes-Alpes. Elle est voisine de La Grave, qui était autrefois le chef-lieu du canton, formé par les deux communes. Des villes proches sont à l'est Briançon, Hautes-Alpes, et à l'ouest, le bourg d'Oisans, en Isère. Les communes limitrophes sont La Grave, Le Mont-Étier-les-Bains, Pelvoux, Saint-Christophe en Oisans. L'unique voie d'accès est la route départementale 1091, anciennement la route nationale 91, qui va de Grenoble, Isère, à Briançon, Hautes-Alpes. Cette route traverse la commune de part en part et longe le bourg principal. Des routes départementales de moindre importance, D7, D207, permettent d'accéder aux hameaux du village. La RD 1091 permet la circulation des véhicules automobiles. Celle des véhicules tels que les camions est réglementée en fonction du gabarit et du tonnage de ceux-ci. L'itinéraire est également fréquenté par les motards. Enfin, de nombreux cyclistes empruntent également cette route, en cyclotourisme ou pour du vélo sportif. La commune bénéficie du réseau de transport départemental avec la ligne d'express régionale et le RER Briançon, Grenoble. Il existe également plusieurs solutions de covoiturage ainsi que des arrêts dédiés à ce mode de transport, nommés points de rendez-vous. Enfin, le territoire est doté d'un réseau de sentiers de randonnée à pied tels, le GR50, et le GR542. La commune est classée en zone de montagne, telle que définie par la loi montagne. Les villages habités se situent principalement en fond de vallée, quelques hameaux et cabanes ayant existé dans les alpages, dans les siècles passés. Ils étaient alors occupés uniquement en été. La commune se compose du village proprement dit Villard-d'Arène altitude 1650 mètres, ainsi que de trois hameaux principaux, les Cours, à 1779 mètres, sur la route du lac du Pontet, le pied du col, à 1705 mètres, sur la route d'Arcine, et enfin le col du Lautaret, à 2058 mètres, situé au col du même nom. D'autres hameaux d'alpage ont existé, mais ils ont disparu. Des découvertes archéologiques ont permis de constater la présence de l'homme sur le territoire pendant l'âge du bronze. 70 pièces de bronze datant de cette période ont été découvertes sur un site, à 2070 mètres d'altitude, certainement laissé là par une population de Ligures, issue du nord-ouest de l'actuelle Italie, installée dans le secteur, vers 800 avant Jésus-Christ. La tribu celte des Ucéni, à l'origine des villages de la Haute-Romanche, aurait plus tard remplacé ses premiers habitants connus. Ce seraient également ses membres qui auraient été les premiers à défricher les environs. Durant l'Antiquité, une voie romaine le traverse. La table de Peutinger, une copie faite au Moyen-Âge d'une carte de l'Empire romain, annonce sur cette voie romaine du Rotinco à 7000, soit 7-10-2222 mètres, de Brigantione, c'est, dire Briançon. Il semble que cette station corresponde au hameau du pied du col, ou à celui des Cours. Extrait de la table de Peutinger, datant du IVe siècle, concernant l'actuel sud-est de la France. La station du Rotinco, peut-être Villard-d'Arène, ou le pied du col, est proche du territoire des Caturiges.
Les Pagis de la Bourgogne viennoise, au 8e siècle et 9e siècle. Loisan fait partie du Grésivaudan, elle se situe au sud de la Maurienne et à l'est du Briançonnais. Les écrits les plus anciens que nous ayons sur la vie dans le territoire de la Grave et Villard d'Arène semblent remonter au XIIe siècle. Les deux villages étaient alors nommés les Arènes inférieures, la Grave, et les Arènes supérieures, Villard d'Arène. Ils appartenaient au mandat de Loisan et étaient sous la dépendance de l'abbaye d'Oulx. Il semble que les limites communales au XIIe siècle étaient assez semblables à celles qu'on connaît aujourd'hui. Quant aux hameaux, la plupart existaient déjà à cette époque, et peu d'entre eux ont disparu. Au Moyen Âge, Villard d'Arène et la Grave sont une place importante dans les échanges et l'administration dans le Haut-Oisan. Ces communes étaient bien plus peuplées que de nos jours. Elles font partie du Dauphiné, le dauphin ayant étendu son autorité jusqu'en 1250 et fait disparaître la petite féodalité locale. Ce dernier envisageait le développement d'un axe important de circulation dans la vallée de la Haute-Romanche, passant donc par les deux villages. Cependant, les registres d'enquête pour la révision des feux entre 1339 et 1450 décrivent les communautés comme très pauvres, avec des habitations tenant plus de cabanes que de maisons, et très peu de mobilier. Des conflits pour l'utilisation de pâturage éclatent parfois entre les populations de Villard d'Arène et du Mont-Étier-les-Bains, notamment pour le pâturage d'Arcine. Il semble que le premier conflit violent date de 1339. La production agricole comprenait essentiellement de l'orge et du seigle, ainsi qu'un peu d'avoine. Les grandes épidémies et les épisodes de peste de 1347 et 1438 frappent Loisan, ainsi que plusieurs périodes marquées par des années froides et pluvieuses, ce qui entraîne une diminution de la population. Au fil des siècles, les forêts de Loisan ont pour certaines été fortement défrichées et, en 1405 et 1428 selon des documents d'archives, il faut aller à au moins 5 lieues des villages de la Grave et Villard d'Arène pour trouver du bois pour le feu, et les habitants de ces villages vont jusqu'au bourg d'Oisan ou dans la vallée de la Guisane pour en acheter. Ils utilisent également des blocs de fumier séché, les blaites, pour le chauffage, au moins depuis 1428 pour Villard d'Arène. Ce matériau sera encore ponctuellement utilisé jusqu'au XXe siècle. La construction des bâtiments est aussi impactée par le manque de bois, acheté dans les vallées voisines à certaines périodes, et cela se traduit en des dimensions de granges moindres que celles de vallées voisines mieux dotées et en des couvertures en paille de seigle. La fin du Moyen-Âge voit les nobles délaisser les terres les plus pauvres, et les paysans s'organiser en communautés, qu'ils gèrent. C'est à cette époque que les habitants de Villard d'Arène sont affranchis d'impôts, en raison de leur pauvreté et du climat très rigoureux qui règne dans la vallée. Ainsi, les habitants de Villard d'Arène se nomment les Faranchins en souvenir du territoire local, la Faranche, qui bénéficiait des franchises, ce qui lui garantissait une relative autonomie. Les terres sont alors des propriétés individuelles et il y a relativement peu d'inégalités dans la structure sociale du village. Entre le début du XIVe et la fin du XIXe siècle, le petit âge glaciaire, une modification du climat affectant l'Europe et l'Amérique du Nord, amène un refroidissement et une augmentation des pluies sur ces territoires. Cela affecte aussi la vie des populations locales. Plusieurs incendies ont eu lieu au cours des siècles, certains ayant ravagé une partie ou l'intégralité d'un village. Ces événements pouvaient être très destructeurs. En 1664, le hameau des Cours, les Grands Cours, selon un document de l'époque, brûle, puis en 1667 et 1682, celui d'Arcine-Alpont, selon un document de l'époque, incluant les deux hameaux actuels du pied du col, et d'Arcine. En 1672, c'est la moitié du bourg principal, Villard d'Arène, qui subit un incendie. Au XVIIIe siècle, les communautés de Loisan, situées sur la route du Lautaret, voyaient le passage des gens de guerre, entre France et Italie, depuis des siècles, et elles devaient, moyennant finances, leur délivrer gîtes et ravitaillement. Cet état de fait durera jusqu'à la Révolution française de 1789. Quelques exemples: en mars 1510, les troupes du chevalier Bayard avaient fait halte à la Grave. En septembre 1692, les troupes du maréchal Catinat avaient descendu la vallée de la Romanche. En 1712, ce sont 22 régiments qui passent sur la route du Lautaret. Villard d'Arène fournit le couvert pour les soldats, leur ration de bouche, le foin pour les chevaux et de nouvelles montures.
En mai 1748, ce sont 450 quintaux de foin que la Grave et Villard d'Arène doivent fournir au régiment stationné à Briançon. Une nouvelle plante est introduite en Oisans, après 1750, la pomme de terre, une variété hâtive mûrissant en 100 jours est sélectionnée et, au fil des décennies, sa culture et son commerce se développeront. Le dimanche 2 novembre 1771, à l'issue de la messe, un incendie se déclare, attisé par un vent violent. Il dévaste l'intégralité du village, 72 ou 76 maisons, en moins d'un quart d'heure, et l'église elle-même, subit d'importants dommages. Le village est reconstruit, après une collecte de bois au Mont-Étier-les-Bains, et dans la petite forêt de Villard d'Arène. C'est à partir de cette époque que les toitures délaissent le chaume, trop aisément inflammable, et se couvrent d'ardoises. Au début de la Révolution française, le nouveau découpage de la France en départements, 1790, intègre initialement la commune au département de l'Isère, situé sur le même bassin hydrographique et économique, à l'ouest du col du Lautaret. Mais les communes de la Grave et de Villard d'Arène souhaitent être intégrées au département des Hautes-Alpes, vraisemblablement dans l'espoir de bénéficier du régime fiscal préférentiel de la République des Escartons, ainsi que de l'exploitation des forêts du Mont-Étier-les-Bains. Lorsque l'Assemblée nationale abolit ce privilège fiscal, il est trop tard pour revendiquer une intégration au département de l'Isère. Le premier tiers du XIXe siècle voit une explosion démographique dans le canton, 2300 habitants au total sur les territoires de Villard d'Arène et de la Grave. Pour nourrir cette population, on utilise de toutes les ressources du site et l'on récolte le foin destiné aux animaux jusqu'à 2350 mètres d'altitude. Les champs de céréales cultivés atteignaient pour certains les 2000 mètres d'altitude. La récolte de branches de saule et de bouleau permet de chauffer les fours, notamment le four communal pour la fabrication du pain bouilli qui a lieu une fois l'an afin d'économiser le combustible. Les feuilles d'arbres récoltées servent à nourrir chèvres et moutons, pendant l'hiver. Les forêts de mélèze qui existent de nos jours, sur le versant Ubac de la vallée de la Romanche, au niveau de la commune, se sont développées à partir du XIXe siècle, et dans le courant du XXe. À la fin du XVIIIe siècle, une volonté des habitants de reconstituer des bois sur des terrains communaux apparaît et 80 hectares de parcelles, couvertes de mélèzes sont recensés. Cependant, en 1834, seuls 28 hectares apparaissent dans un procès-verbal de reconnaissance. Ceci est peut-être lié à une utilisation du bois pour la reconstruction des toits du village, après l'incendie de 1771. La modification du système agricole traditionnel débute vers les années 1830, alors que certains se tournent davantage vers l'engraissement du bétail en été, à la différence de ceux qui conservent les usages anciens et équilibrent fourrage, animaux et culture, les uns permettant l'entretien des autres, nourriture, fertilisation. Le premier troupeau de moutons transhumants venus de Camargue s'installe dans les pâturages de l'Alpe de Villard d'Arène, en juin 1852. Le Briançonnais accueillait la transhumance depuis le XIIIe siècle, à la différence de la Haute-Romanche et du reste de l'Oisans qui n'en ont tiré parti qu'à partir du XIXe siècle. Une fruitière est installée sur la commune en 1885 afin de fabriquer des fromages. Ce projet avait commencé en 1855 avec 3 familles et 15 vaches, il rassemblait déjà 30 familles en 1865. En parallèle, une porcherie industrialisée, la seule de l'Oisans, permet de valoriser le petit lait résultant de la fabrication des fromages. Les charcutiers de Grenoble tiraient parti des porcs, pour leur charcuterie. Vers le milieu du siècle, les foyers les plus aisés commencent à utiliser le pétri de charbon anthracite, issu de la mine du Pont de l'Alpe, vallée de la Guisane, pour se chauffer. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la construction de la route du Lautaret, remplaçant les anciennes voies d'accès, permet une circulation facilitée et le désenclavement du territoire. Cela occasionne aussi pour les habitants de la commune un enrichissement de leur activité, autrefois essentiellement basée sur l'agriculture et le colportage, avec de nouvelles activités liées aux équipages et visiteurs de passage ainsi qu'aux alpinistes en quête de sommets à gravir. Au XXe siècle, sur le plan agricole, les labours cèdent peu à peu la place aux prairies de fauche, l'économie agricole s'orientant de plus en plus vers la production de fourrage et de lait et, à partir de 1918, la production de jeunes bovins de qualité. La commune voit arriver peu à peu de nouvelles technologies,
comme la faucheuse à traction animale dans la première moitié du siècle, et par la suite les motos-faucheuses qui remplacent la faux vers 1950, les tracteurs mécaniques, dans les années 1960-1970, etc. Le XXe siècle voit l'exode rural marquer le village, avec une partie de la population migrant vers les villes. Il voit également se développer l'activité touristique des lieux, autant hivernale qu'estivale. Les deux guerres mondiales marquent les villages du canton. Après la Seconde Guerre mondiale, l'exode rural s'intensifie, la population paysanne diminue ainsi que son cheptel, et la fruitière ferme, remplacée par une coopérative laitière, la Maison Dauphinée, qui ramasse le lait de Villard-d'Arène, jusqu'en 1970. L'élevage de génisses et leur vente aux éleveurs laitiers des Alpes, notamment de Savoie et de Haute-Savoie, se poursuit sous forme d'ateliers génisses, qui comportent en majorité des races abondantes et tarines. Par ailleurs, l'élevage de moutons est toujours d'actualité. Apparue en 1975, l'association foncière pastorale regroupe d'abord les terrains des parties hautes de l'adret de la commune, puis l'ensemble de l'espace agricole à partir de 1990, elle permet une organisation collective. Les propriétaires de parcelles les louent à la FP, qui les loue aux agriculteurs. La commune a connu un minima de population dans les années 1970, puis un accroissement progressif depuis les années 1990, et l'installation de nouveaux habitants. Au XXIe siècle, des recherches scientifiques sont menées au col du Lotaret et dans d'autres sites de la commune de Villard-d'Arène par des entités telles que le laboratoire d'écologie alpine, dépendant de l'université de Grenoble, et du CNRS, notamment autour de questions liées à la biodiversité, et au paysage, au changement, et à des évolutions de l'agriculture en montagne. Jusqu'en 2015, la commune de Villard-d'Arène a fait partie du canton de la Grave, dont la Grave était le chef-lieu, jusqu'à ce que ce canton fusionne avec le canton de Briançon-Sud, pour former le nouveau canton de Briançon. Comme d'habitude, ce texte est interprété, par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, utilisée avec Text Speaker 3. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com.